a déclaré que il y aura des promesses des califes, tout comme ce fut le cas dans la dispensation de Moïse. Mais Allah n'a pas accepté, Allah n'a pas réalisé cette promesse et qu'il n'y a pas de calife dans cette Ummah. Il faudra aussi rejeter le fait que le Saint-Coran, qui a déclaré que le Saint-Prophète et ressemble au Saint-Prophète, eh bien, cela est faux, parce que pour qu'il y ait la perfection de cette analogie, il faudrait qu'il y ait un Messie au sein du XIVe siècle. Tout comme après 14 siècles, au sein de la dispensation de Moïse, un Messie est apparu. Il faudra aussi rejeter ce verset du Saint-Coran qui déclare c'est-à-dire que quelqu'un viendra et qui sera le reflet du saint prophète Mohammed soit lui, et il faudra rejeter nombre de versets du Saint-Coran. Au contraire, j'annonce haut et fort qu'on va devoir rejeter tout le Saint-Coran depuis la sourate Fatiha jusqu'à sourate Nas. Eh bien, croyez-vous que me rejeter une tâche facile? Ce n'est pas moi qui annonce cela, c'est Dieu. Moi, je jure au nom de Dieu. Telle est la vérité. Celui qui m'abandonnera, celui qui me rejettera, ne va pas le faire par sa langue, mais par ses actions. Il va rejeter le Saint-Coran tout entier et il a abandonné le Saint-Coran. Et il y a une indication dans cela, dans une révélation que j'ai reçue. Antamini wana minka. Celui qui me rejette, rejette Dieu. Celui qui m'accepte, accepte Dieu. Et celui qui m'accepte va croire à la personne de Dieu. Eh bien, me rejeter moi ne signifie pas rejeter ma personne. Cela signifie rejeter le saint prophète, paix soit lui, et le traiter de menteur. Avant d'avoir le courage de me traiter de menteur, eh bien, réfléchissez, demandez la fatwa de votre cœur. Qui allez-vous rejeter? Le Messie premier l'Islam nous explique aussi que rejeter le Messie promis signifie rejeter le saint prophète, paix soit lui. C'est la conséquence naturelle de ce rejet. Pourquoi cela? Comment rejeter le Messie signifie rejeter le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il déclare à ce propos: pourquoi rejetez-vous le saint prophète? Ou comment, en rejetant le Messie, on rejette le saint prophète, paix soit lui. Cela se fait parce que le saint prophète avait fait cette promesse qu'au cours de chaque siècle, il y aura un réformateur. Eh bien, on va devoir rejeter cela. Ensuite, il avait dit wa imamukum minkum. Il faudra rejeter aussi cela. Ensuite, il avait dit qu'un réformateur sera suscité lors des troubles de la croix, parce que ces troubles sont là, mais cet imam n'est pas encore venu. Ainsi donc, celui qui va accepter cela, celui qui va me rejeter, est-ce qu'il ne va pas traiter de menteur le saint prophète, paix soit lui? J'annonce haut et fort qu'il n'est pas facile de me rejeter. Avant de me traiter de mécréant, il faudra être mécréant soi-même. Avant de me déclarer de sans foi et d'égaré, il faudra accepter que l'on est soi-même égaré. Avant de déclarer que j'ai abandonné le Saint-Coran, il faudra en premier abandonner le Saint-Coran et les hadiths. Et cette personne qui me rejette va rejeter le Coran et les hadiths. Moi, je suis celui qui est venu attester la véridicité du Saint-Coran. Je ne suis pas l'égaré, je suis le Mahdi, je ne suis pas le mécréant, je suis le premier des croyants. Et tout ce que j'annonce ici, tout cela, Dieu m'a dévoilé comme vérité. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit que le saint prophète est vrai, ainsi que le Coran est vrai, eh bien, il suffit pour lui d'écouter ces paroles et de m'accepter. Mais celui qui fait preuve d'effronterie, eh bien, il n'y aura pas de guérison pour lui. C'est Dieu lui-même qui va traiter cette personne.
Le Messie premier salam expliquait cela à un invité. Il a déclaré à cet invité, il ne faut pas me rejeter aussi vite. Débarrassez-vous de tous vos préjugés, réfléchissez avant de le faire. Ensuite, le Messie premier salam a déclaré que si ces gens ne s'étaient pas entêtés, n'étaient pas avares, eh bien, ils m'auraient suivi. Et ils auraient constaté si Dieu allait les abandonner dans les ténèbres ou s'il va les faire sortir de ces ténèbres pour les guider dans la direction de la lumière. Je suis sûr et certain que celui qui me suit en toute sincérité et en patience, avec patience, eh bien celui-là ne sera pas détruit. Il aura une vie qui sera éternelle. C'est-à-dire, il aura la vie véritable ici, bas sur terre, et dans l'au-delà, Dieu ne cessera de faire pleuvoir sur lui des faveurs divines. Celui dont le cœur est pur, celui qui est imbu de crainte divine, eh bien, celui-là, je lui présente le verdict de Jésus. Je lui demande quelle était la réponse donnée par Jésus suite à la question des Juifs qui disaient que Élie devait venir avant le Messie. Tout ce qu'a répondu Jésus n'était-ce pas vrai? Les Juifs présentaient leurs ouvrages et disaient que il est dit qu'Élie devait venir suite aux prophéties de Malachie. On ne trouve pas mention que quelqu'un devait venir en remplacement à Élie, qui sera le reflet de Élie. Mais Jésus a déclaré que c'est Jonas, c'est Jean qui est cette personne qui devait venir en la personne de Jésus. Ainsi donc, si on veut présenter un cas, eh bien, il faut présenter, si on place cela devant un juge, eh bien, le juge va juger en faveur des Juifs parce que tel était l'argument présenté par les Juifs. Mais cette décision n'est pas vraie parce que le croyant qui croit en Dieu et qui sait que comment viennent les prophètes de Dieu, comment ils sont suscités, eh bien, il sera convaincu que c'était Jésus qui disait vrai. Ainsi donc, nous faisons face au même cas, dit le Messie promis cela. Si vous avez la crainte de Dieu au cœur, eh bien, vous allez trembler, vous allez devoir trembler avant de dire que je suis un menteur. Malheureusement, ces gens ne possèdent pas une once de foi qui est de foi que possédait cette personne au sein du peuple pharaon qui a déclaré que si c'est un menteur, eh bien, il sera détruit. Eh bien, si vous faites preuve de taqwa à mon égard, eh bien, vous n'aurez qu'à annoncer et voir est-ce que Dieu va me soutenir, est-ce que Dieu est en train de me soutenir et de détruire ma communauté. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, cette voix qui est sortie de ce petit village, eh bien, cette voix est en train de résonner dans 210 pays dans le monde entier. Et c'est là une preuve de la véracité du Messie premier salam. Dans les coins reculés du monde, là où 30 ou 40 ans auparavant, on n'avait jamais entendu à propos de l'Ahmadiyya. Non seulement que le message a atteint ces coins reculés, mais là-bas, il y a des gens qui sont imbus de foi, une foi qui dépasse nos imaginations. Il y a un récit qui nous vient du Bénin, qui est un pays d'Afrique. Une jamaat a été établie là-bas en 2012. Un Ahmadi de ce village qui s'appelle M. Ibrahim donc cette personne a embrassé l'Ahmadiyya. Il était un musulman, il avait une grande connaissance. Et après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il n'a cessé de progresser dans sa sincérité. Et il a prêché le message de l'Ahmadiyya à ses frères, à ses proches. Un de ses frères était fatigué par ses prédications parce qu'il disait que voilà, il était en train de nous écarter d'une foi. Il a commencé à se disputer avec son frère Ahmadi. Mais M. Ibrahim n'a cessé de prêcher son message, n'a cessé de transmettre son message de l'islam véritable. Et grâce à ses efforts,
par la grâce de Dieu, 3 villages ont accepté l'Ahmadiyya. Son frère, le frère de M. Ibrahim, est parti voir un ami et il a décidé de tuer son frère. Il a dit qu'il est en train de faire diffuser le message de l'Ahmadiyya. Il y a une seule solution, c'est de le tuer pour s'en débarrasser. M. Ibrahim a dit que dans un rêve, j'ai vu que mon frère aîné et son ami étaient en train de creuser un trou et y placer quelque chose. 3 jours après ce rêve, l'ami de son frère est tombé malade, soudainement, et il est décédé des suites de sa maladie. Son frère aîné a déclaré que cet Ahmadi a usé de la sorcellerie. Et après quelque temps, j'ai vu un autre rêve, dit M. Ibrahim. Il a dit que j'ai vu que mon frère était en train de mesurer la terre sous un arbre. Lorsqu'une personne décède, eh bien, on use des branches, des branches d'un arbre pour mesurer donc la tombe. Et l'épouse de son frère aîné est décédée quelques jours après. Et ses enfants aussi ont commencé à tomber malades. Son frère a commencé à annoncer qu'ils ont été victimes de sorcellerie de la part de mon frère. Et ils sont partis voir le chef et il s'en est plaint. Auprès du chef, il a demandé de l'argent. Il a dit apporte de l'argent et je vais trouver une solution. Son frère a donné cette somme. Le roi a appelé son frère. Le roi était en colère. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu as accepté cette nouvelle religion? Tu as lancé une nouvelle religion. Abandonne cette religion. Repens-toi, a dit le chef traditionnel. Sinon, tu ne vas pas voir le soleil du lendemain. » Monsieur Ibrahim a déclaré « Moi, j'ai accepté cette religion comme une vérité. Je ne pourrai pas l'abandonner. » En ce qui concerne la mort, eh bien, la mort est entre la main de Dieu. Le chef a déclaré que je suis le Dieu de cette région. Je peux faire ce que je veux ici. Et vous savez très bien quelle décision je vais prendre. Et quand je dis que quelqu'un va mourir demain, et certainement il va mourir le lendemain, M. Ibrahim a déclaré que vous avez peut-être dit à quelques personnes de votre clan, mais moi je ne dirai rien, je ne pourrai pas abandonner cette religion parce que c'est là l'islam véritable. Le chef était courroucé. Il a déclaré enfermez-lui dans une chambre. M. Ibrahim a dit à ses geôliers que ne vous immiscez pas dans cette affaire. Laissez cette affaire, au lieu de m'enfermer, laissez-moi partir. En tout cas, il leur a donné un peu d'argent et ils l'ont laissé partir. Et le lendemain, le chef, voyez ce qui s'est passé. On a su que le roi a été paralysé et il ne pouvait plus bouger. Et après 2 jours, il est décédé. En voyant cela, son frère aîné, qui s'était opposé à lui, a dit à ses proches que moi, vous devez nous faire la réconciliation. Et voilà ce que dit l'islam. Moi, je n'ai pas d'inimitié à l'égard de personne. En voyant ces signes, la mort du chef, eh bien, cela a fait grand bruit dans la région. Et bien, on a prouvé que l'Ahmadiyya est vrai par cela. Ainsi donc, aujourd'hui encore, nous sommes en train de voir ceci en faveur du Messie promis. Le Messie promis de l'Islam déclare « Je jure par Dieu que des milliers de signes se sont apparus en ma faveur. Des signes apparaissent et vont apparaître à l'avenir. Ces signes ne vont pas s'arrêter là.
À l'avenir aussi, il y aura d'autres signes. Si c'était là l'entreprise d'un homme, eh bien, cette entreprise n'aurait pas joui du soutien divin. C'était le plan de Dieu. C'est ainsi que Dieu est en train de soutenir cette communauté. En évoquant l'importance du réformateur et de son avènement, le Messie premier salam a déclaré que il y a le temps de la récolte. À présent, on est arrivé à l'époque de mettre fin à ces troubles en ce bas monde. C'est le temps maintenant de le faire disparaître. On est en train de rejeter les véridiques et ce rejet a atteint son comble, dit le Messie premier salam. On est en train de rejeter le saint prophète Mohammed lui, de le traiter de menteur et les gens n'hésitent pas à traiter de menteur le saint prophète Mohammed lui. Ils sont en train de proférer toutes les injures contre le saint prophète Mohammed lui. Et maintenant, il est temps que Dieu remédie à cette situation. Et pour ce faire, il suscite toujours une personne qui est emplie de cette passion pour la gloire divine. Cette personne est aidée de l'intérieur. Ainsi donc, Allah fait tout de l'intérieur. Et faire naître cette personne est en accord à sa sunnah, tout comme il dit Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maintenant, Dieu, en accord à sa sunnah, m'a suscité, dit le Messie premier. En lisant les Écritures divines, vous allez comprendre que lorsque le mal atteint son comble, eh bien, on se prépare au ciel. Tel est le signe. C'est le temps des préparatifs célestes. Ainsi donc, un grand signe en faveur du Messie est qu'il vient au temps opportun lorsqu'on a besoin de lui. Les gens peuvent jurer, dire, est-ce que ce n'est pas le moment qu'il y ait ces préparatifs au ciel? Le Messie premier salam demande, eh bien, jurez au nom de Dieu et dites-moi si ce n'est pas le temps pour l'avènement du Messie. Aujourd'hui encore, on est en train de dire la même chose. On a besoin de réformateurs. Au Mollah, les Mollahs du Pakistan disent la même chose. Le Messie premier salam déclare, c'est Dieu qui est en train de tout faire. Si nous et les membres du Majma'at vont s'asseoir dans leur chambre, eh bien, tout va se faire et le Dajjal va connaître son déclin plutôt. Tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas, dit le Messie premier salam. Ainsi donc, c'est le fait que le Dajjal a atteint l'apogée signifie que son déclin va débuter. Lorsqu'on croit qu'on est un maître tout-puissant et que tout est entre mes mains, eh bien, c'est là que débute la décadence. Dès cet instant, après avoir atteint l'apogée, débute la décadence. Maintenant, ces grandes puissances, eh bien, débutent leur décadence, que ce soit des forces anti-islamiques ou ceux qui ont mené des campagnes contre le Messie premier salam. Ainsi dit le Messie premier salam, cela signifie que maintenant, après avoir atteint l'apogée, ils vont maintenant connaître le déclin. Ils vont maintenant dégringoler. On va voir, ils pensent qu'il est tout puissant, mais maintenant sa toute puissance devient le signe de sa décadence. La tâche de Dieu se fait petit à petit. Les signes ont apparu. Dieu est en train d'accomplir cette tâche petit à petit et cela va se faire, Inch'Allah. Ainsi dit le Messie premier salam, même si je ne possédais aucun argument en ma faveur, eh bien, on n'a qu'à regarder la situation de l'époque. Eh bien, les musulmans auraient dû regarder, chercher partout comme des fous. Pourquoi le Messie n'est-il pas venu? Pourquoi n'est-il pas venu pour briser la croix? Ils auraient dû le chercher. Et leur sens de l'honneur pour l'islam, ils auraient dû chercher ce Messie. Parce que la tâche du Messie, c'est de briser la croix et aujourd'hui, on a besoin de lui.
Le Messie promet salam a déclaré que l'athéisme a atteint son comble et j'ai été suscité pour mettre fin à ces assauts. C'est pour cette raison que je porte le titre du Messie promis. Si les mollahs avaient en tête le bien-être de l'humanité, eh bien, ils ne m'auraient pas traité ainsi. Ils auraient dû réfléchir. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ces fatwas contre moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont pu acquérir en lançant ces fatwas contre moi? Qui peut arrêter le décret de Dieu? Ils ont lancé des fatwas contre moi, mais quel en a été l'avantage? Dieu a pris une décision, et cela va se faire, et cela s'est fait, et personne ne pourra arrêter le décret divin. Ces gens qui s'opposent à moi, eh bien, ces gens sont en train, en fait, de me servir parce qu'ils sont en train de diffuser mon message à droite et à gauche. Ceux qui s'opposent à moi sont en train, en fait, de servir la Jamaat Ahmadiyya. Parce que grâce à leur opposition, les gens arrivent à comprendre notre message. Nombre de personnes envoient des lettres et nous contactent en disant que voilà, suite à l'opposition de tel mollah, suite aux campagnes menées contre vous dans tels endroits, eh bien, nous nous sommes intéressés à connaître davantage. Et nous avons commencé à enquêter. Maintenant, à travers Internet, il y a les ouvrages à la Jamaat qui sont disponibles partout. On peut tout juger à présent facilement. Ainsi, les gens ont fait des enquêtes et se sont joints à la Jamaat. Ainsi donc, c'est là un moyen pour prêcher notre message, c'est-à-dire l'opposition des autres est un moyen pour transmettre le message. D'aucuns disent que voilà, nous mettons en pratique les enseignements de l'islam. Il y a autant de sectes au sein de l'islam. Pourquoi donc fonder une nouvelle secte? Pourquoi se joindre à votre communauté? Le Messie promet l'islam déclare que certains Ahmadis aussi ne savent pas quoi répondre. Et ils ne savent pas quoi répondre à cette question. Le Messie promet l'islam déclare il y a un nombre de personnes qui disent que quel est le but de cette communauté? Est-ce que nous n'accomplissons pas le jeûne? Est-ce que nous ne prions pas? Ces gens sont en train de se tromper et certains ignorants peuvent aussi se leurrer en entendant cela et se joindre à eux et dire que nous jeûnons, nous prions et nous récitons des prières. Eh bien, pourquoi donc cette nouvelle division au sein de l'islam? Voilà ce que disent les objecteurs. Parce que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner. Pourquoi venir vous joindre à vous? Pourquoi semer la division? Le Messie promet l'islam réplique que tout cela est le résultat de leur ignorance. Ce n'est pas une tâche que j'ai lancée. S'il y a cette division, eh bien, c'est Dieu qui l'a fait, c'est-à-dire en fondant cette communauté. Ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui a fondé cette communauté. Parce que la foi s'est affaiblie tant et si bien que les gens ont perdu la foi. Et Dieu souhaite à présent qu'il insuffle la vraie foi, une vraie foi qu'il veut insuffler par sa personne. Et c'est ainsi que ces critiques sont tout à fait futiles. Personne ne doit entretenir de tels doutes. Si l'on réfléchit, eh bien, l'on va constater que ces doutes ne peuvent exister. C'est parce qu'on n'a pas médité sur cette question que l'on est victime de ces doutes. D'aucuns disent que voilà, il y a d'autres musulmans. Eh bien, ces doutes peuvent vous détruire rapidement. Le Messie promet l'islam déclare que j'ai lu ces lettres, des lettres de ces personnes qui appartiennent à notre communauté, qui nous ont acceptés, qui ont prêté allégeance au Messie promet l'islam. Mais ils disent aussi qu'il y a d'autres musulmans qui prient, qui récitent la kalima, qui jeûnent aussi, et qui accomplissent aussi de bonnes œuvres, et qui sont pieux. Eh bien, quel est le but de cette nouvelle communauté? En fait, dit le Messie promet l'islam, ces gens m'ont prêté allégeance, mais ces gens sont victimes de leurs doutes et disent que voilà, nous ne connaissons pas la réponse à cela. Eh bien, j'ai pitié de ces personnes qui m'ont accepté, mais qui n'ont pas compris le but de mon avènement. Il se constate de voir que ces gens, comme nous, sont en train de respecter les préceptes de l'islam. Ils croient que voilà, ces gens sont en train de respecter les obligations, alors que ces gens ne sont pas imbus de l'esprit qui doit être derrière le respect de ces obligations.
Ils le font en apparence, mais ils ne sont pas imbus de cet esprit véritable. C'est pour cette raison que ces Ahmadis, ces nouveaux Ahmadis sont victimes de ces doutes. Et cela a de l'influence sur eux comme un charme, comme de la magie. Ils ne comprennent pas que moi je suis venu pour faire naître la vraie foi, une vraie foi qui va le protéger du péché. Et que ces gens qui suivent ces traditions ne possèdent pas cela. Ces gens ne voient que l'apparence. Ils possèdent que la coque dans laquelle il n'y a pas l'amande. Ainsi donc, les autres musulmans prient, certes, mais ils ne sont pas imbus de cette taqwa, de cet esprit véritable. Si les actions de ces prétendus musulmans étaient pieuses, eh bien pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des résultats positifs? En expliquant cela davantage, le Messie premier salam déclare que ces gens-là, c'est-à-dire ces musulmans, ne savent pas quelle action est contraire aux actions de l'islam, aux œuvres de l'islam. Ils disent que voilà, nous jeûnons pendant le ramadan, nous récitons la kalima, la ilaha illallah, nous payons aussi la zakat. Voilà ce que disent ces musulmans. Le Messie promet salam dit que ces autres musulmans disent que voilà, nous sommes en train d'appliquer tous les préceptes de l'islam. Eh bien, quelle est la raison pour laquelle on doit se joindre à la communauté du Messie promis? Parce que, de toute manière, nous récitons la ilaha illallah, nous jeûnons, nous accomplissons les prières quotidiennes, nous payons la zakat. Le Messie promis l'islam déclare que leur argument ne tient pas la route. En fait, dit le Messie promis l'islam, en fait, ces œuvres ne sont pas des œuvres pieuses. Tout cela est comme une peau dans laquelle il n'y a rien. Et si cela était des véritables œuvres pieuses, eh bien pourquoi ne voit-on pas des résultats positifs? On pourra avoir des résultats positifs lorsque ces œuvres seront exemptes de toute impureté. Mais je ne crois pas qu'une personne puisse être une croyante et un taqwa puisse accomplir de bonnes œuvres et puisse être un ennemi de la vérité. Alors que ces gens me traitent d'athée, ils ne craignent pas Dieu. Je jure par Dieu que Dieu m'a suscité. Et si ces gens possédaient la grandeur de Dieu en leur cœur, ils ne m'auraient pas rejeté. Et ils auraient craint cela. Ils auraient craint d'être de ceux qui méprisent Dieu. Mais cela, ces sentiments auraient pu naître en eux lorsqu'ils posséderaient ou lorsqu'ils possèdent une foi sincère, s'ils craignaient le dernier jour et s'ils n'allaient pas suivre ce dont ils n'avaient aucune connaissance. Le Messie premier l'Islam explique le but de l'avènement du Messie premier l'Islam. Il était venu pour protéger l'Islam des attaques internes et externes. Et le saint prophète lui avait informé à ce propos, ou le saint prophète avait fait des prophéties à cet égard. Le saint prophète avait prophétisé que durant les derniers temps, il y aura deux types de troubles. Il y aura des troubles internes et des troubles externes. Les troubles internes est que les musulmans ne vont pas suivre la vraie direction et ils vont être sous l'influence de Satan. Ils ne vont pas accomplir de bonnes œuvres. Ils vont commettre tous ces péchés que sont l'adultère, ils vont boire de l'alcool, ils vont outrepasser les limites fixées par Dieu. Et ils ne vont pas se soucier des interdictions fixées par Dieu. Ils vont abandonner le jeûne. Et ils ne vont négliger, déshonorer les commandements de Dieu. Ils vont se moquer des commandements du Saint-Coran. Ainsi donc, c'est cela le trouble interne. Le trouble externe, dit le Messie prophète salam. La majorité des musulmans ont sombré dans ces mots. Ils sont en train de s'entretuer. Voilà le trouble interne. Le trouble externe est que l'on va s'attaquer au saint prophète, paix soit lui, et à sa personne. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de s'attaquer à l'islam, de mépriser l'islam, et on est en train de faire cela on est en train d'user de tout subterfuge pour prouver la véracité de la Trinité. Ainsi donc, Dieu a informé le saint prophète que
le Messie viendra pour mettre fin à ces deux troubles et cette personne sera de sa Oumma. Il viendra pour briser ces deux maux, le mot interne et les mots de la croix. C'est ainsi que le Messie est venu. Il est venu afin de guider les gens vers la vérité. C'est pour cette raison qu'il possédera le titre de Mahdi. Et cela a été mentionné dans le verset Wa akharina minhum. Ainsi, nous avons accepté le Messie promis et nous avons établi cette relation avec Dieu. C'est ainsi que, en acceptant le Messie promis, notre relation avec Dieu et notre taqwa doit être meilleure que celle des autres. On ne doit pas être à l'image décrite par le Messie promis, comme de ces autres musulmans. Notre situation doit être meilleure. Nous devons toujours agir pour mériter le plaisir divin. En expliquant cela davantage, le Messie promis déclare: en me prêtant allégeance, on ne doit pas uniquement accepter que voilà, cette communauté est vraie. Il ne suffit pas d'accepter la vérité. Cette simple acceptation ne signifie pas qu'on va mériter de toutes ces bénédictions. Allah ne se contentera pas de cette acceptation tant que l'on n'accomplit pas de bonnes œuvres. En acceptant cette communauté, accomplissez de bonnes œuvres, évitez les péchés, passez votre temps dans les prières. Matin et soir, vivez dans l'humilité. Lorsque vous faites face à l'épreuve, eh bien, vous allez attirer la colère divine. Lorsqu'il y a ces périodes d'épreuve, eh bien, faites de l'aumône et ayez une langue qui est douce. Accomplissez l'istighfar, priez lors de vos salats. M'accepter ne suffit pas, dit le Messie prophète. Si m'accepter pour me rejeter, eh bien, cette acceptation ne servira à rien. Eh bien, l'on ne pourra pas dire par la suite que la bayra ne servait à rien. Eh bien, cette objection ne tiendra pas la route. Le Messie prophète décrit les bonnes œuvres. Il déclare que dans le Saint-Coran, Allah a décrit l'accomplissement des bonnes œuvres. L'accomplissement des bonnes œuvres qui doit accompagner la foi. L'accomplissement des bonnes œuvres ou les bonnes œuvres sont celles qui sont exemptes de tout trouble. Les actions de l'homme sont poursuivies par un voleur. Il y a l'ostentation, c'est-à-dire lorsqu'on accomplit une bonne œuvre par ostentation, il y a l'orgueil. Voilà un autre voleur qui poursuit ses bonnes œuvres. Lorsqu'il accomplit une bonne œuvre, eh bien, il s'en réjouit. Et il y a d'autres péchés, d'autres transgressions qu'il commet. Eh bien, toutes ces transgressions réduisent à néant ses bonnes œuvres. La bonne œuvre, cette œuvre pieuse, est celle qui est exempte de l'ostentation, de l'orgueil et de l'usurpation des droits d'autrui. Les bonnes œuvres protègent l'homme dans l'au-delà et vont le protéger ici-bas. C'est-à-dire, dans l'au-delà, on sera protégé en raison du fait qu'on a accompli ces œuvres pieuses qui ont attiré le plaisir divin. De même, si l'on accomplit des bonnes œuvres ici-bas, eh bien, l'on sera à l'abri de nombreux soucis en ce bas monde. S'il y a une seule personne qui accomplit de bonnes œuvres au sein de la maison, eh bien, la maison tout entière sera sauvée. Sachez que tant que vous n'accomplissez pas de bonnes œuvres, eh bien, votre simple acceptation ne servira à rien. Un médecin donne une prescription et cela signifie qu'on doit suivre la prescription du médecin. On doit utiliser ces médicaments. Si l'on n'utilise pas ces médicaments, si l'on place dans un coin la prescription, eh bien, cela ne servira pas à grand-chose. Vous avez accompli le repentir, eh bien, Dieu souhaite à présent voir si vous avez pu vous purifier grâce à ce repentir. Dieu va vous distinguer grâce à la taqwa. Nombre de personnes se plaignent de la personne de Dieu, mais ne regardent pas leur turpitude. L'homme commet des turpitudes, sinon Dieu est miséricordieux. Certains ignorent ce qu'est le péché, d'autres ne savent même pas c'est quoi les péchés. C'est pour cela que Dieu a déclaré que l'istighfar est une obligation, que l'on doit toujours accomplir l'istighfar afin que l'on se protège de tout péché évident ou caché, des péchés que l'on connaît ou pas, et que l'on se protège des péchés commis par la langue, le nez, les yeux, les oreilles, les mains et les pieds,
on doit accomplir l'istighfar pour tous ses péchés, afin que l'on n'utilise pas les membres de son corps pour commettre les péchés. C'est pour cette raison qu'il faut accomplir l'istighfar, afin que chaque partie du corps soit protégée de ses péchés. Il faudra accomplir cette prière du prophète Adam. Quelle était cette prière? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cette prière a déjà été exaucée, dit le Messie premier salam. Ne menez pas une vie de négligence. Celui qui va passer sa vie dans la négligence, eh bien celui-là ne va pas être victime d'une grande calamité. Eh bien, il faudra mener une vie imbue de crainte divine. C'est ainsi que l'on va se protéger de grands malheurs. Aucun malheur ne vient sans la permission divine. Dieu m'a révélé cette prière. Rabbi kulli shay'in khadimuka, Rabbi fahfazni wansurni warhamni. Ainsi dit le Messie prophète salam, je crois que tout est entre les mains de Dieu. Allah utilise des moyens, ou des fois il n'utilise pas des moyens, tout est entre les mains de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faudra répéter ces prières à foison, ces deux prières. Ainsi donc, il incombe à un tout Ahmadi, à chacun d'entre nous, d'accomplir son analyse de conscience. Si nous avons accepté le Messie premier salam, est-ce que nous avons respecté notre engagement? Mais moi j'ai constaté que dans la majorité des cas, certains d'entre nous n'accomplissent même pas la prière, négligent entièrement les solas. Eh bien, loin d'accomplir les istighfar, certains ne s'en soucient même pas. Certains ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers autrui. Si tel est le cas, eh bien, comment pourra-t-on annoncer que nous sommes en train d'accomplir de bonnes œuvres et que nous avons accompli nos devoirs envers la baïra que nous avons prêtée au Messie premier salam? Ceux qui n'acceptent pas sont pécheurs, mais nous, en ayant accepté le Messie premier, en faisant cette promesse et en n'accomplissant pas cet engagement, eh bien, nous sommes aussi pécheurs. Ainsi, nous devrons chacun, tout inquiet, analyser notre situation, qu'à la face que nous ne nous contentions pas de célébrer la journée du Messie premier salam par tradition, mais que nous puissions respecter le Messie premier salam et cet engagement, respecter toutes les exigences de cette acceptation et que nous soyons à l'abri de tous ces troubles. Qu'Allah nous protège de tous ces maux et de tous ces troubles. Je dois aussi annoncer, c'est une bonne nouvelle, qu'à partir d'aujourd'hui, le journal Al-Hakam, qui a été publié à Qadian et qui a été lancé à Qadian, à partir d'aujourd'hui, on est en train de le lancer en langue anglaise. Aujourd'hui, c'est la journée du Messie promis. Et à l'époque du Messie promis, alayhi salam, c'était le premier journal lancé par le Messie promis, alayhi salam. Et ce sera publié en ligne et sera disponible après le sermon sur le site web www.alhakam.org. De même, il y aura une version pour les téléphones, il y aura une application que l'on pourra utiliser et on pourra utiliser pour lire ce journal. Cette application sera utilisée sur Apple et Android. Cette application, là, ce sera un journal qui sera hebdomadaire. Il y aura très peu qui seront publiés en ligne, mais en tout cas, les gens pourront profiter de cela. Qu'Allah fasse que cela continue. Étant donné que c'est en langue anglaise, c'est pour cette raison que les anglophones doivent en profiter dans la mesure du possible.